chers spectateurs ici toujours de retour. Monsieur Boubou toujours à votre service. Donc, vous devez savoir que je suis en Côte d'Ivoire, un instituteur indépendant. Donc, aujourd'hui, cette séance de mathématiques est destinée aux élèves de la première, C, D et E, et puis aussi des élèves qui sont en terminale C, D et puis E. Donc, aujourd'hui, je vais aborder la notion de fonction, mais plutôt donner au moins un aperçu comment vraiment raisonner d'une manière logique et de façon cohérente. Donc, pour étudier une fonction, parfois il y a des questions de ce genre qu'on pose parfois aux étudiants ou bien aux élèves qui sont là, qui veulent vraiment aller passer quelques épreuves. Donc, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de faire grand chose, mais de vous donner par exemple un schéma, un plan que tous les élèves sont censés vraiment avoir ça en esprit pour pouvoir traiter n'importe quel essai lorsqu'on vous pose la question étudier la fonction. Donc, comment faire? La première chose qu'il faut faire, je l'ai le dire, mais bien avant tout, il faudrait au moins que je puisse vraiment écrire ce que je suis en train de dire. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser au plan d'étude d'une fonction. Donc, plan d'étude d'une fonction. Donc, plan d'étude d'une fonction. Ok. Donc ici, c'est quoi le plan d'étude d'une fonction? Chers enseignants, chers apprenants, chers passionnés de mathématiques, comprenez ceci. Que c'est un programme, ça va? C'est un programme que vous êtes censé respecter lorsque vous voulez vraiment exécuter quelque chose en analyse, en ce qui concerne bien sûr d'étudier une fonction. Donc il y a des étapes que vous devez vraiment respecter pour que votre étude puisse être une réussite. Ok, donc, je pense bien, j'ai l'habitude de dire ça. Bon, tout d'abord, avant que je ne parle ce dont je voulais tout à l'heure parler, il faudra que je s'active votre attention sur quelque chose. Par exemple, vous avez ça. Votre réel x ici, ça, c'est une quantité, mais à cette quantité, par exemple, on va associer une autre quantité dénommée f de x. Donc à x, on associe f de x. Donc votre x ici représente ce qu'on appelle antécédent. Donc x ici, c'est l'antécédent de la fonction. Ok? L'antécédent. Donc l'antécédent est un élément qui appartient à l'ensemble sur lequel vous voulez étudier votre fonction. Et ici, votre f de x ici n'est rien d'autre que l'image de votre antécédent x par la fonction en question. Donc, je voulais attirer d'abord votre attention sur ça, et que généralement, ce qu'on vous donne, on vous donne par exemple la fonction, la forme explicite de la fonction en question, et on vous demande d'étudier cette fonction en vous servant de la forme explicite. Par exemple, je peux vous donner un exemple ici, comme ça. On peut écrire comme ça, f de x par exemple, égale à x carré moins 1. Donc ça, c'est une fonction. Ok? Mais la forme qu'on vient de vous donner là, c'est la forme explicite. Donc on peut vous poser la question, étudier la fonction, donc comment faire? Je suis là pour ça. Je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo pour être bien situé. J'ai l'habitude de dire, on ne peut pas étudier quelque chose qu'on ne connaît pas. Ou bien on ne peut pas étudier quelque chose qui n'existe pas. Donc, la première chose, lorsqu'on vous dit d'étudier une fonction, vous devez chercher l'existence de la fonction. Et ça va dépendre d'un certain ensemble. Et cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle ensemble de définition. Donc, vous devez chercher d'abord l'ensemble sur lequel la fonction existe. Si vous ne cherchez pas l'ensemble sur lequel la fonction existe, je ne pense pas que vous allez pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que vous n'allez pas pouvoir étudier quelque chose alors que vous ne savez pas si la chose existe ou bien si elle n'existe pas. Donc, première chose, déterminer ensemble de définition. Donc, vous déterminez ensemble de définition.
Donc, ensemble de définition. Donc, le premier élément, c'est déterminer votre ensemble de définitions. Donc, ici, par exemple, j'ai pris un exemple ici. Donc, on va dire l'ensemble de définitions, on va dire DDF ici. Si par exemple, j'avais choisi G, on aurait dit D de G. Si j'avais choisi K comme fonction, on aurait dit D de K. Vous déterminez votre ensemble. Après avoir déterminé l'ensemble sur lequel la fonction vraiment existe, vous passez maintenant au calcul de limite. Donc, vous calculez calcul de limite. Donc, vous passez à la notion de calcul de limite. Donc, vous allez calculer les limites au bornes de BDF. Donc, calcul de limite. Donc, limite, calcul de limite au bornes de DDF. Donc, voici le deuxième élément. Donc, vous calculez les limites au bornes de DDF. Bon, pour votre compréhension rapide, sachez que lorsque vous avez par exemple un intervalle est constitué de deux bornes. Vous avez une borne inférieure et vous avez une borne supérieure. Donc, lorsque vous devez calculer les limites, vous calculez les limites en ce qui concerne les bornes inférieures et ce qui concerne les bornes supérieures, lorsqu'il s'agit de plusieurs intervalles qui sont réunis. Ok. Donc, après ça, vous passez à la troisième étape qui consiste par exemple à étudier la parité de la fonction. Donc, parité. Donc, vous étudiez la parité de la fonction. Donc, c'est quoi la parité de la fonction? C'est simplement vous devez savoir quel genre de fonction est devant vous. Est-ce qu'une fonction paire, une fonction impaire, une fonction périodique, ou bien une fonction qui ne se classe pas dans ces trois catégories que je viens de citer? Donc, si par exemple, vous constatez que c'est une fonction impaire, ou bien une fonction paire, ou bien une fonction périodique, ça peut faciliter l'étude. C'est-à-dire que vous prenez une partie, vous travaillez avec et après vous complétez l'autre partie. Donc, c'est là où on parle de fenêtre. De votre ensemble de définition. C'est-à-dire que vous étudiez une partie et après vous complétez l'autre. Donc, c'est pour faciliter un peu. Donc, pour ce faire, si vous choisissez par exemple un réel x et que vous dites que le réel x qui est là appartient par exemple à votre DDF, il est bien évident que son contraire puisse aussi appartenir à DDF. Donc, si votre x appartient à DDF, il faut que votre moins x puisse appartenir à DDF. Et après ça, vous essayez de calculer f de moins x pour voir si ça c'est égal à par exemple à f de x ou bien si c'est égal à moins f de x. Donc, si c'est égal à f de x directement, si vous calculez par exemple f de moins x et que vous constatez que c'est égal à f de x, alors vous tirez la conclusion pour que la fonction est paire. Maintenant, si vous constatez que votre f de moins x c'est égal à moins f de x, la conclusion à tirer, c'est simplement que la fonction est impaire. Donc, voici comment est-ce que vous devez travailler. Donc, après avoir franchi l'étape de la parité, vous passez à l'élément crucial qui est l'élément 4. Il s'agit d'étudier par exemple les variations. Donc, sens de variation de votre fonction, sens de variation de votre fonction, c'est l'élément 4. Donc, ici, le sens de variation, c'est de montrer que sur votre intervalle là, la fonction elle est soit continue ou bien elle est discontinue. Maintenant, si elle est continue comment? De façon croissante ou bien de façon décroissante. Donc, c'est de préciser si la quantité que vous avez obtenue, elle croît ou bien si elle décroît. Donc, c'est là vient la notion de variation. Donc, la variation, c'est un changement. Donc, ce changement-là peut être de façon croissante ou bien de façon décroissante. Parce qu'il s'agit bien d'un changement. Donc, pour ce faire, l'élément crucial
pour pouvoir arriver à l'étape de sens de variation, il faudrait que vous puissiez d'abord calculer la dérivée de la fonction. Donc, je répète ça toujours. Quand quelqu'un veut calculer par exemple une dérivée, vous devez dire d'abord que la fonction elle est dérivable. Parce que si elle n'est pas dérivable de vous à moi, qu'est-ce que ça va nous donner? Supposons que quelque chose n'existe pas, vous pensez que ça va engendrer quelque chose? Parce que la dérivée, c'est la nouvelle naissance de la fonction. Ok? Donc, c'est la fonction qui va naître. Mais pour qu'elle puisse naître, il faudrait que la fonction mère puisse exister pour qu'elle y ait naissance. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous trouvez que vous calculez la dérivée et vous étudiez le signe de la dérivée et que vous considérez par exemple que la dérivée elle est positive, vous dites que la fonction elle est croissante. Si vous trouvez que la dérivée elle est négative, vous dites que la fonction elle est décroissante. Maintenant, la partie où, si vous considérez que par exemple la dérivée s'annule, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est constante. Ok? Donc, voici un peu. Le cinquième élément dont vous êtes censé connaître, c'est de pouvoir dresser un tableau de variation. Donc, vous devez dresser le tableau de variation. Donc, dresse le tableau de variation. Donc, vous dressez le tableau de variation de votre fonction. Donc, le tableau de variation, il y a trois parties. La première partie, ça consiste à représenter l'axe des réels, c'est-à-dire que les intervalles sur lesquels vous travaillez. La deuxième partie, c'est le signe de la dérivée. Et puis, la dernière partie, c'est de montrer les variations de la fonction. Donc, après ça, le sixième élément capital que tous les apprenants, tous ceux qui sont passionnés en mathématiques doivent connaître, il s'agit bien de pouvoir construire une courbe. Donc, vous construisez la courbe représentative de votre fonction. Courbe représentative de la fonction. Donc, courbe représentative de la fonction. Donc, voici un peu tout ce qui est nécessaire que vous puissiez comprendre lorsqu'il s'agit d'étudier une fonction. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et s'il y a des choses qui vous semblent un peu difficiles, laissez-moi un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous. C'est ça, c'est la chose la plus importante. Et vous aurez vraiment des instructions de haut niveau pour que vous soyez vraiment des êtres indépendants intellectuellement. Ça, il faudrait que je puisse vraiment signifier ça. Donc, c'était moi. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.